بسم الله الرحمن الرحيم. Vous voyez la chose comme elle est importante et ne pas être prise à la légère, car malheureusement c'est une chose qui n'est pas inculquée aux femmes en cette époque, les droits de leur époux. Pas assez. Très très peu. D'où les résultats néfastes qui en découlent, qui sont le grand nombre de divorces, le grand nombre de discordes et le peu de baraka dans les couples et dans les foyers. Car ce sont des choses qu'Allah Azza wa Jal a décrétées, et si on applique, on aura la baraka. Si on n'applique pas, on ne pourra s'en prendre qu'à soi-même. D'ailleurs, il y a un hadith rapporté, selon Hussein ibn Muhsin, que sa tante s'est rendue auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فقال لها آذت زوج أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال فانظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. Donc il a dit que sa tante est partie voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu es une femme mariée? Elle a dit, oui. Il a dit, comment es-tu avec ton époux? Elle a dit, j'ai fait tout ce que je peux pour lui rendre ses droits, pour le servir, dans mes capacités. Hormis ce qui n'est pas dans ma capacité. Il a dit, regarde bien comment tu es avec lui, car il est ton paradis ou ton feu. Il est ton paradis ou ton feu. D'où tout ce qu'on a cité comme adilé auparavant pour montrer l'importance de l'époux auprès de son épouse, que le bien qu'elle aura à travers lui, elle aura à travers sa religion dans sa vie. Le mal qu'elle aura à travers lui, elle aura à travers sa religion et sa vie. Ça va se répercuter sur sa vie, qu'elle s'en rende compte ou pas. Et cela a été également rapporté par l'imam Al-Albani. C'est une histoire mutawatira qui est très répandue. Je n'ai jamais trouvé la source, en réalité, mais elle est très répandue. Et d'ailleurs, Cheikh Al-Albani, c'est lui-même qui a ce hadith, l'a authentifié. D'accord? Et une femme s'est venue l'interroger, elle s'est plaignue auprès de lui en disant, je suis une jeune femme, avant, je faisais beaucoup d'adoration, je lisais du Coran, je jeûnais, j'avais du khushu' dans la salat et plein de choses. Après, je me suis marié, et depuis, j'ai perdu la saveur de tout cela. Et je suis devenu, dans la ibadat, j'ai fait plus beaucoup d'efforts, ni rien du tout. Et là, Cheikh Al-Albani lui a dit, est-ce que tu es marié? Elle a dit oui, mais c'est quoi le rapport? Il a dit, regarde où tu en es avec ton mari. Comme dans le hadith. Comme dans le hadith. Et de là, il lui a dit, peut-être que ce que tu ressens aujourd'hui comme faiblesse revient du fait que tu sois négligente envers lui. Ça a des répercussions. Et beaucoup de femmes ne se rendent pas compte. Elles se demandent, elles ont un tas de problèmes, elles se demandent pourquoi. Et il a intime zawjik. Où en es-tu de ton époux? وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي باب الجنة شئت. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam Ahmed, il a dit si la femme fait ses 5 salawats, elle jeûne son Ramadan et qu'elle préserve ses parties intimes, c'est-à-dire qu'elle ne commet pas d'acte hors mariage ou ce qui s'ensuit, d'accord, et qu'elle obéit à son époux, il lui sera dit, entre au paradis par la porte que tu veux. Donc ça commence par le droit d'Allah Azza wa Jal, le tawhid évidemment, d'accord, et le salawat évidemment, et les piliers de l'islam comme le siyam. Il a pas dit le hajj parce que le hajj c'est pas tout le monde qui peut le faire, et la zakat ce n'est pas tout le monde qui peut la donner, mais les salawat tout le monde doit les faire de base, et Ramadan en généralement les gens peuvent le faire, mais ensuite il a dit c'est l'obéir à son époux et obéir selon les règles de l'islam. Donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup pour faire cela. Ce n'est pas de misogynisme ou du sexisme ou autre, c'est de l'islam, et que la maslaha de la femme mariée est à travers son époux et ses enfants, ce qui s'ensuit. Elles sont affectueuses, tendres, câlines, gentilles, et qu'elles fassent en sorte que son mari l'aime. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. Il a dit épousez la femme qui est affectueuse, celle qui est féconde, car je voudrais avoir la plus grande communauté. وقال الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. Et ne soyez pas complaisantes dans le parler, afin que celui qui a dans son cœur une maladie ne vous convoite. فقيل الخضوع بالقول والتليين والترقيق في الكلام وهذا فيه تأثير على القلب. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم
أي لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها أو كما تخاطب زوجها. Donc en fait, c'est-à-dire que la femme dans son parler, elle ne doit pas faire preuve de complaisance, c'est-à-dire de parler d'une façon qui ne revient que à son époux. Comme il a dit Ibn Kathir. D'accord? C'est-à-dire une parole, un ton doux, un ton affectueux, un ton même séducteur et charmant. Cela, elle le réserve qu'à son époux. Que ce soit dans son parler, que ce soit dans sa présence, que ce soit dans son habillement, elle ne donne à son époux que ce qui revient à son époux et qui sent que tout cela n'est que pour lui et pas pour autrui. Qui voit ses privilèges. L'époux n'est pas comme n'importe qui. Il a droit, justement, à ces choses qui sont enfouies en la femme, parmi les choses qui font partie de son charme, seul lui y a droit. Et il faut qu'il le ressente. Donc quand elle lui parle, comment elle se présente à lui, comment les gestuels dont elle fera part, les expressions qu'elle va employer, tout cela. Elle se fait affectueuse pour son époux. Et faire en sorte que son époux l'aime le plus possible. Et je le disais hier, le ton qu'une femme va employer en parlant à son époux peut changer toute une situation. Le ton qu'elle va employer, une même phrase qu'elle va dire, peut amener soit un grand bien, soit un grand mal. Si elle prend un ton doux, affectueux et modeste et respectueux envers l'époux, alors là, elle peut peut-être devenir de lui des grands résultats. Et si elle dit la même parole avec un ton sévère, un ton insolent, impertinent ou autoritaire, ça va amener à du répondance que l'homme n'accepte pas. Car l'homme, il est comme ça. C'est la nature de l'homme qui n'aime pas se sentir dominé, et encore moins par sa femme. Ou qui sent qu'elle veut le rivaliser, concurrencer dans le statut qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné. Ça passera pas, ça, en général. Même si la femme a la raison, le fait qu'elle emploie le mauvais ton avec son époux, ça va amener à ce qu'il refuse, ou qu'il s'énerve. Tu lèves la voix, il va te montrer qu'il a une voix encore plus forte que la tienne. Tu veux un ton sévère, il va te montrer qu'il est encore plus sévère que toi. Tu veux être autoritaire, il va te montrer que l'autorité, elle revient à lui. C'est-à-dire, même si tu as raison en demandant une chose, si tu le demandes mal, donc il faut que les femmes soient intelligentes comment s'exprimer envers leur époux, et cela joue beaucoup. Et croyez-moi qu'une bonne parole, comme Allah Ta'ala, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا بِالَّتِي أَحْسَنَ, et dit à mes serviteurs qui s'expriment de la meilleure façon. Ça, c'est valable pour tout. Entre frères, entre sœurs, les enfants avec leurs parents, les gens avec ceux qui ont autorité sur eux, ainsi de suite. Et aussi également l'épouse envers son époux. Elle parle de la meilleure façon. Et elle verra Allah dans cet effort-là sur elle-même. Elle aura des grands résultats à Bismillah Ta'ala. Et au minimum, elle sera récompensée auprès d'Allah Azza wa Jalla. Si elle fait preuve d'irtiseb par rapport à cela. Et qu'elle soit câline envers lui. D'accord? Car beaucoup de cœurs s'endurcissent, les femmes deviennent très dures et froides. Et justement, rappelez-vous ce qu'on avait dit la dernière fois, dans le lot précédent, il se peut que l'homme dans la rue, il sorte, il voit des choses. Ma sœur, si tu ne donnes pas d'accession à ton mari, on craint pour toi que s'il n'est pas une personne qui craigne Allah Azza wa Jalla, il ira chercher ailleurs. Surtout avec tout ce qu'il voit dans la rue tous les jours. Donc c'est à toi de faire en sorte, justement, de lui rappeler qui tu es son épouse et que tu es là pour ça. Sans quoi, il y aura des déboires dans le couple. Que tu le souhaites, tu le veuilles ou non. Si tu ne donnes pas cette chose-là, il va la chercher ailleurs. On vous l'a dit la dernière fois, il y a des hommes qui violent des femmes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils prennent des femmes de force. Alors que dire d'un homme qui est marié, qui est une femme qui est là pour ça de base, qui malgré tout va aller chercher ailleurs. Et là on parle de gens droits, bien sûr, on parle pas de pervers qui de base, même s'ils sont la meilleure des femmes, ils seront les pires des hommes. Il y en a des comme ça, on sait. Tu lui parles le plus gentiment possible, il va te répondre le plus méchamment possible. Il y en a des comme ça. Mais on parle de la base. On parle sur la base. Comme encore le Ta'ala, est-ce que la rétribution de la bienfaisance n'est que la bienfaisance? Tu vas retrouver ce bien que tu as donné, tu vas le retrouver, bismillah ta'ala.